Bonjour mes étudiantes et mes étudiants. Aujourd'hui, je vais traiter la série numéro 3, la dernière série de, du cours, cristallographie géométrique. Donc la solution de la série numéro 3, et je démarre par l'exercice numéro 1. L'énoncé de l'exercice numéro 1. Soit les groupes d'espaces suivants. P, M, M2, C, M, C2, 1, I, 4 sur M, P, 4, 2, 2, 1, 2, P, 6, 3 sur M. Lesquels sont symmorphiques, lesquels sont centrosymétriques. Alors, il y a deux mots nouveaux pour vous, c'est le mot symmorphique et centrosymétrique. Un groupe d'espace est dit symmorphique si les éléments de symétrie représentatifs du groupe sont tous propres, signifie sans translation. Et un groupe est dit centrosymétrique s'il présente un centre de symétrie. S'il présente un centre de symétrie. Voilà, je vais traiter les deux questions à la fois sous forme d'un tableau. Dans la première ligne, je désigne par GE, signifie groupe d'espace. Sim, c'est-à-dire symmorphique. Lorsqu'il est symmorphique, on dit oui. Et lorsqu'il n'est pas symmorphique, on dit non. Je vais déterminer la classe pour déterminer si les centres symétriques. On détermine la centrosymétrie à partir de la classe. Donc, CS signifie centre symétrique. Lorsqu'il est centre symétrique, je vais noter oui. Lorsqu'il n'est pas centre symétrique, je vais noter non. Le premier groupe d'espace, c'est PMM2. Vous voyez ici, il n'y a que des éléments de symétrie propres sans translation. Donc, évidemment, c'est oui, c'est symmorphique. La classe, donc, je ne vais rien transformer, ça reste MM2. Et je vais montrer par la suite qu'il n'est pas centrosymétrique. Le deuxième groupe d'espace, c'est CMC de 1. Donc, il y a deux éléments de translation ici. Le plan de glissement C et de 1. Donc, c'est non symmorphique. La classe, je vais transformer C en M, de 1 en 2. Donc, c'est la même classe que tout à l'heure, c'est M, M2. Et évidemment, c'est non centrosymétrique. Le groupe d'espace P, 4 sur M, 4 sur M. Bien sûr, il n'y a que des éléments de symétrie sans translation. Donc, c'est oui, c'est-à-dire c'est symmorphique. La classe, c'est 4 sur M. Et je vais montrer par la stéréographie qu'il est centrosymétrique. Le groupe d'espace suivant, c'est P, 4, 2, 2, 1, 2. Il y a deux éléments de translation, les axes hélicoïdaux 4, 2 et 2, 1. Donc, c'est non symmorphique. Et la classe, 4, 2 devient 4, 2, 1 devient 2 et M reste 2. C'est 4, 2, 2. Donc, je vais montrer qu'il n'est pas centrosymétrique. Le groupe d'espace, le dernier, c'est P, 6, 3 sur M. Vous voyez très bien qu'il y a un axe hélicoïdal 6, 3. Donc, ce n'est pas symmorphique. Et 6, 3 devient 6 pour déterminer la classe. Il devient 6 sur M.
je vais montrer qu'il est symmorphique. Pardon, je vais montrer qu'il est centrosymétrique. Donc, pour montrer que ces groupes sont centrosymétriques et non centrosymétriques, je vais faire la représentation stéréographique de les classes correspondantes. Donc, pour la classe M2, donc c'est une classe qui me dit que le système il est orthorhombique. Et dans l'orthorhombique, il y a les orientations que j'ai dans l'ordre, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire le premier M, il est perpendiculaire à 1, 0, 0. Le second M, il est perpendiculaire à la direction 0, 1, 0. Et 2, il est parallèle à 0, 0, 1. Voilà la représentation stéréographique. Voilà, par exemple, ça c'est X, et ça c'est Y, et Z, il est perpendiculaire. Les angles entre les axes, c'est pi sur 2. Donc voilà un miroir. Ce miroir, il est perpendiculaire au X, et ce miroir, il est perpendiculaire au Y. J'ai une position quelconque ici. Avec ce miroir, il vient ici. Il reste croix. Avec le second miroir, cette paire de positions vient ici. Avec ce miroir, il vient ici. Alors, je peux aller de cette position à cette position avec ce miroir, de cette position à cette position avec ce miroir. Mais comment je passe de cette position à cette position? J'ai un axe 2 ici. Donc, l'axe 2 dans la classe, il se déduit des deux premiers éléments qui sont les miroirs. Donc, vous voyez très bien ici, il n'y a pas de correspondance avec un centre de symétrie d'un croix vers un rond. Donc, il n'est pas centrosymétrique. 4 sur M, 4 sur M, c'est un système quadratique. Et bien sûr, j'ai une seule position. La première orientation, c'est 0, 0, 1. Le quadratique, il présente trois orientations. C'est 0, 0, 1, 1, 0, 0 et 1, 1, 0. Donc, dans ce cas-là, c'est une seule orientation. C'est la première, un seul élément de symétrie. C'est 4 sur M. Et je vais utiliser la première orientation. 4, un axe, elle est parallèle à l'orientation 0, 0, 1. M, elle est perpendiculaire à la première orientation 0, 0, 1. La représentation stéréographique, voilà, en visualisant bien sûr les angles de pi, parce que j'ai un axe 4. Et je vais représenter dans un premier instant l'axe 4. Voilà, j'ai une position ici, avec une rotation de 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, il vient ici. Une seconde orientation, il vient ici. Une troisième orientation, il vient ici. La quatrième orientation, je vais retomber sur la position initiale. J'applique maintenant le miroir. Bien sûr, ce croix, avec le miroir, il y a son image, c'est en dessous, il devient rond. Ce croix devient rond, donc tous les croix vont devenir des ronds. Et bien sûr, je vais avoir au total 8 positions équivalentes pour le groupe d'espace, pour la classe plutôt 4 sur M. Donc vous voyez très bien, je peux aller de ce croix à un rond, ici, donc par un centre de symétrie. Donc le 4 sur M, il est centrosymétrique et le groupe correspondant, il est centrosymétrique. La classe 4-2-2, donc il est centrosymétrique. Toujours quand on a en première position un 4, signifie quadratique. J'ai trois éléments de symétrie. Je vais utiliser les trois orientations 0, 0, 1, 1, 0, 0 et 1, 1, 0. J'ai que des axes, sont tous parallèles. Donc 4, il est parallèle à 0, 0, 1. 2, il est parallèle à 1, 0, 0. Et 2, il est parallèle à 1, 1, 0. Voilà ma représentation. Et je vais représenter le premier axe.
Donc, ça, c'est l'axe des x et ça, c'est l'axe des y. Dans le quadratique, les x sont équivalents aux y. Donc, quand j'ai un axe parallèle à x, il est aussi parallèle à y. J'en ai deux. Donc, je vais présenter une position quelconque. Le voilà. Avec cet axe-là, il devient rond ici. Je mets l'axe 4. L'axe 4, il est perpendiculaire, il est parallèle au z. Il est perpendiculaire au plan. Donc, je fais une rotation dans ce sens ou dans ce sens, c'est équivalent. Voilà, donc une rotation de pi sur 2, une deuxième rotation pi sur 2, une troisième rotation pi sur 2. D'accord? Et vous constatez que je peux passer de ce croix à ce rond par un axe 2 ici, et de ce croix à ce rond par un deuxième axe 2. Donc cet axe 2-là, il se trouve selon la rangée 1, 1, 0. Donc l'axe 2 numéro 2, c'est en troisième position. Il se déduit de l'axe 4 et de l'axe 2 en deuxième position. Et vous constatez très bien ici, je peux aller de ce croix à ce croix. Il n'y a pas un rond ici pour dire qu'il y a un centre de symétrie. Donc 4, 2, 2 n'est pas centre symétrique. Pour finir avec 6 sur M, 6 sur M, c'est un système hexagonal. Une fois on a un numéro 6, signifie la symétrie hexagonale. Dans ce cas-là, j'ai une seule position. 6, il est parallèle à l'axe 0, 0, 1. Et M, il est perpendiculaire à 0, 0, 1. Donc, pour l'hexagonal, j'ai trois orientations. J'ai 0, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 2, 0. Donc, je vais utiliser uniquement la première orientation dans ce cas-là. Donc, voilà la représentation stéréographique. Et je visualise ici les angles de pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Voilà une position quelconque. J'applique un miroir. Je commence par le miroir. Bien sûr, le croix avec le miroir, il devient rond. Et j'applique l'axe 6. Donc l'axe 6, la paire de positions, je le fais tourner de 2 pi sur 6. Il vient ici. Ensuite, 2 pi sur 6, il vient ici. Ensuite, 2 pi sur 6, il vient ici. Ensuite, 2 pi sur 6, il vient ici. Et ensuite, 2 pi sur 6, il vient ici. Vous voyez très bien que je peux aller de ce croix à ce rond en bas. Donc, il y a un centre de symétrie. Donc, le groupe d'espace P6, 3 sur M, il est centre symétrique.